Salut les amis, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, petite vidéo extraite d'une vidéo spéciale Patreon. Vous allez voir un court passage, mais un court passage intense concernant un sujet sur un tutoriel qui est finalement complet et sur lequel j'ai pu peindre l'entièreté de la figurine. Vous n'hésiterez pas à venir me soutenir sur Patreon si vous voulez évidemment voir l'entièreté de la peinture de cette figurine. Ouais, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'en fait d'autres extraits viendront comme ça. Et pensez bien que tous ces petits extraits mis bout à bout vous permettent tout simplement d'étoffer vos outils et vos façons de traiter les différentes matières. Voilà, on termine avec le petit sempiternel. Cliquez, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, à me donner vos ressentis et vos avis sur ce nouveau mode de fonctionnement pour la chaîne. Et moi je vous dis, c'est parti pour la peinture. Alors en l'état la figurine est cool, mais j'avais vraiment envie d'y intégrer en fait une source de lumière secondaire qui viendrait par là, dans l'idée vraiment de donner une source de finalement une source de menace vers laquelle elle serait en train de tirer. Aussi je vais revenir un petit peu à l'aérographe et à l'aide de rouge Liquitex, je vais tout simplement commencer par pousser un petit spray de rouge vraiment orienté comme cela, de sorte à avoir ma base finalement pour poser cette lumière secondaire. Donc je vais utiliser ce rouge Pyrrole, donc Pyrrole Red de chez Liquitex. Donc là j'oriente ma figurine pour que la source de lumière vienne bien de cette zone là. Alors j'aurais juste besoin de diluer un peu parce que vraiment cette couleur pour le coup est très liquide et assez pratique, et en plus de ça c'est vraiment une encre, donc ça va passer nickel dans l'aérographe. Il y aura juste un petit peu de brillance, mais à la fin de toute façon j'avais comme optique de tout vernir en vernis mat. Et là c'est vraiment pour moi suffisant, j'ai une base suffisamment saine de rouge pour pouvoir commencer ensuite à travailler directement au pinceau. J'aurais pas besoin d'insister beaucoup plus, même si je peux revenir de façon un peu plus légère, mais par transparence vous voyez que le gris ressort toujours, mes zones de lumière ressortent toujours, donc vraiment c'est pour moi assez idéal. On va essayer de vraiment pas trop insister, parce que ça peut être le piège avec ce genre d'effet. En insistant trop, on peut se retrouver avec une pièce potentiellement toute rouge, tout simplement. Donc maintenant je vais venir avec du Blood Red dilué au thinner, toujours pareil dans l'optique de ne pas être trop couvrant avec la peinture AK. Et je vais revenir un petit peu sur quelques zones de réflexion de lumière que j'ai d'ailleurs déjà un petit peu posé au moment de faire mon gris. Et en gros avec la transparence de la peinture, on continue toujours à discerner vraiment des zones assez correctement définies de zones de lumière. Donc je repasse sur mes zones de gris qui, étant donné qu'elles sont censées être à peu près couvertes par une lumière rouge, vont forcément ne plus être tout à fait grises, mais vont virer un peu au rouge. Juste pour bien distinguer les différents traitements, ici par exemple je vais me contenter vraiment de revenir au rouge a priori, puisque en fait il y a des réflexions, mais c'est relativement éloigné de la source de lumière, donc vraiment le rouge sera a priori la dernière couleur que j'appliquerai, alors qu'à l'avant je pourrais me permettre d'appliquer du rouge puis du orange pour montrer tout simplement que la lumière rouge est plus présente et se reflète plus sur les différentes parties de la figurine.
Et maintenant je vais revenir cette fois directement avec du Trust Layer orange, hein, une couleur ma foi classique mais toujours très efficace pour ce qui est d'avoir un orange qui ressorte bien. Je reviens juste au rouge pour atténuer un petit peu mes zones de orange et évidemment marquer de nouveau un petit peu plus quelques petites zones qui manquent un petit peu de rouge, je dirais. Une fois cette étape faite, alors juste pour pousser le vis un petit cran plus loin, même si ça ne se ressentira pas forcément beaucoup, je vais revenir au bleu marine foncé sur toutes les zones opposées au rouge pour un petit peu juste redonner un peu plus de profondeur à mes ombres, mais ce coup-ci avec un bleu qui répondra un peu à ces zones rouges, mais ça se voudra très léger, je m'en sers vraiment très dilué, comme d'un filtre très léger, plus pour teinter que pour vraiment marquer énormément les différentes zones. Vraiment très peu, hein, vous voyez. J'applique ça avec parcimonie, déjà parce que ce mot il est classe, et en plus parce que en fait ça va, et on va éviter de casser en fait les dégradés déjà posés, mais plutôt de les améliorer vraiment avec ces légers filtres. Alors à la fin, je vernirai évidemment tout ça avec un vernis mat parce qu'en l'état, on ressent encore un petit peu la brillance de la sous-couche. En main, ça se ressent, mais je pense qu'en photo, et même peut-être qu'en vidéo, vous ne verrez même pas la différence. Mais au moins vous voyez vraiment toute la démarche que j'ai appliquée.
je vais venir encore affiner un petit peu les traits de lumière. Enfin, les traits de lumière. Donc je vais venir affiner mes traits ici de lumière en passant de part et d'autre, en préservant vraiment les traits, mais en essayant de les affiner au fur et à mesure. Comme vous voyez, hein, quand je suis au noir, j'en profite pour redéfinir pas mal différentes zones. Ça me permet d'y voir plus clair. Vous voyez le résultat de la figurine au complet et au total. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous trouverez cette vidéo entièrement disponible sur le Patreon Moandart. Un énorme merci à tous les noms qui s'affichent et qui me soutiennent sur Patreon de mois en mois. C'est grâce à eux que la chaîne continue à vivre et que je peux vous proposer toujours autant de tutoriels sur la chaîne. Alors un énorme merci à eux et n'hésitez pas à vous joindre à nous puisque vous aurez accès à encore plus de contenu évidemment et à mes plus beaux remerciements. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Ciao ciao.